Le sujet qui fâche, le nerf de la guerre pour tous, que ce soit le prestataire comme le client. En fait, le prix ne veut dire et rien dire. On ne peut pas faire son choix, dire tiens je vais prendre tel DJ parce qu'il ne prend pas cher. On est tous tentés à faire ça. On aime bien acheter un produit qui nous paraît pas cher. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas le prix, c'est le rapport qualité-prix. On peut tous acheter quelque chose qui théoriquement en vaut 1000, et puis on se dit, tiens, il est à 200, oh, il n'est pas cher, donc je vais le prendre. On est tous pareils, puis on le prend, puis on s'aperçoit que ça n'en vaut pas la peine. Donc les 200 euros, ben, on pensait que c'était pas cher, en fait ça devient cher. Pourquoi? Parce que ça n'en vaut pas la peine. Donc ce qui est important, c'est le rapport qualité-prix. Bien souvent, les clients m'appellent, bonjour, vous êtes DJ, vous êtes libre à telle date, oui, quel est votre prix? Ah, ben, j'ai écouté avec plaisir de pouvoir vous renseigner. J'ai plusieurs tarifs. Mais ils veulent absolument avoir un prix, ce qui est normal, ce qui leur permet, pour eux, c'est un élément de comparaison. Mais quel est le contenu? Jamais, c'est rare qu'un client m'appelle et me dise quel est le contenu de votre prestation? Et à la fin, donc, quel est votre prix? Donc c'est vrai qu'on peut dire, voilà, je prends 150 euros. Oh là, ça a l'air bien, ça a l'air pas cher. Si je veux dire, ça coûte 2000 euros, oh, c'est cher. Mais qu'est-ce qu'on en sait que c'est cher? On ne s'est pas rencontré, je ne vous ai pas expliqué tout ce que je pouvais faire pour 2000 euros par exemple. Je ne vous ai pas dit que je prenais ce prix-là, mais admettons. Donc en fait, le prix d'une prestation d'un DJ est tout à fait relatif. Il n'existe pas d'argus. Je ne peux pas vous dire que dans le nord de la France on prend tant et dans le sud on prend tant. Tout dépend de la valeur que vous estimez. Je rappelle que c'est vous le consommateur, c'est vous le client, c'est nous tous, les clients, qui donnons la vraie valeur d'un prix. Voilà, je ne vais pas vous faire toute une théorie sur la loi du commerce, mais vous allez acheter une bonne bouteille de vin, vous n'y connaissez pas trop en vin, bien souvent, quand c'est des gens que vous aimez bien, si vous êtes invité ou quoi que ce soit, vous cherchez une bonne bouteille. Quel est le critère de sélection? Si on ne s'y connaît pas en vin, ce n'est pas spécialement la date, si on croit savoir que telle année c'est un bon millésime, ou non, c'est le prix. Oh, une bonne bouteille, 15 euros, ça a l'air d'être une bonne petite bouteille de Picrate. Tiens, on va la prendre parce que c'est des amis que j'aime bien, je suis invité, je ne veux pas passer pour un guignolo. J'y vais avec une bouteille que j'ai achetée 15 ou 20 euros. Puis parfois, on ouvre la bouteille, on est déçu. C'est pas le vin qu'on imaginait. Puis parfois, il suffit de fouiller un peu, on peut trouver des vins qui sont au juste prix, et puis en fait, ils ne sont pas si mauvais que ça. Bref, pour vous dire que lorsqu'on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, il est évident qu'on cherche le prix. Non, il y a toujours un cheminement lorsqu'on veut, surtout pour choisir un bon DJ. Donc en de le rencontrer, voir ce qu'il a à nous proposer, et essayer de comprendre pourquoi lui prend tel prix et l'autre prend tel prix. Si, admettons, vous rencontrez un prestataire qui lui, écoutez, madame, pour animer votre anniversaire, je prends 600 euros. Ok, d'accord. Vous en rencontrez un le lendemain qui vous propose la même chose, exactement la même chose, pour 400 euros. Il est évident que vous allez dire, bah, écoutez, je vais prendre le moins cher, puisqu'il me propose exactement la même chose. Mais vous savez, ce métier, ce n'est pas un produit. On n'achète pas un produit fini, on achète un savoir-faire. On achète un feeling. On achète voilà, le personnage. Donc, celui de 600 euros, si vous aviez un feeling avec celui de 600 euros et moins avec celui de 400, lequel vous allez engager? Celui de moins cher ou celui de plus cher? Alors après, tout dépend de votre budget. Il est vrai qu'on a tous un budget. On ne va pas se permettre de mettre 5000 euros dans une belle soirée. Je veux dire, ça dépend. Il y en a qui en mettent beaucoup plus. Et il y en a qui pensent qu'un DJ, c'est quelqu'un qui vient avec sa chaîne hi-fi ou une sono entre guillemets professionnelle, et puis qui met des disques, comme moi je sais faire, et puis on y va Simone. Effectivement, il y en a qui font ça. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous aussi, hein. Tant qu'à faire, si vous trouvez un prestataire qui vous prend un prix, mais alors défiant toute concurrence, et croyez-moi qu'en fouillant, il y en a. Je ne veux pas leur faire de la pub, mais il y en a, mais ça vaut risque et péril. Tant qu'à faire, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez carrément louer une sono, playlist, avec une tablette, et c'est parti, on y va. Et puis ça se trouve, hein, que prendre quelqu'un qui peut vous gâcher la soirée parce qu'il ne sait pas gérer la programmation musicale, il ne sait pas parler dans un micro, il ne sait pas, etc. Donc, deux cas de figure. Soit on a effectivement les moyens de prendre un bon prestataire. Vous savez, vous vous mariez une fois, vous faites une soirée annuelle pour une fête d'entreprise, vous fêtez votre anniversaire, c'est quelque part unique. Vous concentrez tout sur cette date, sur ce projet. Donc, ça ne sert à rien de se louper. On loue une salle à un certain prix, on loue un traiteur à un certain prix. Et pourquoi? Ce qui va faire toute la soirée,
Parce que bien souvent, il faut le savoir, hein, c'est que la plupart de vos invités, après coup, le lendemain, ils vont plus se souvenir de la bonne soirée qu'ils ont passée que ce qu'ils ont mangé dans leur assiette. Très honnêtement, on se souvient beaucoup plus. Il suffit qu'admettons, le repas ne soit pas parfait, par contre l'animation était au top, ça va sauver la soirée. Par contre, si c'est le contraire, si admettons on mange bien et que DJ nul, il n'est pas souriant, il met des disques et puis c'est tout, et puis qu'il vous prend la soirée, là je peux dire que ça va être alors un fiasco total. Donc voilà, il faut faire son bon choix et puis il faut surtout voilà, avoir ce feeling et puis dire que le prix est une chose, bien sûr il y a une certaine limite, mais ce n'est pas le moins cher qui sera automatiquement le mieux. Alors je connais des prestataires qui eux sont des très bons vendeurs, ils sont... voilà, ils savent vendre leurs prestations et puis ils vont vous proposer 1000 € parce que vous pensez que c'est le prix. Il n'y a pas spécialement de prix, il n'y a pas spécialement, simplement vous estimez que lui, il vaut 1000 € la soirée. Donc vous l'engagez, puis en fait de leur soirée, vous êtes extrêmement déçu. C'est parce que malheureusement votre feeling vous a fait faux bon. Parce qu'il y a tous ces petits critères, comme je vous ai expliqué auparavant, la cohérence du prestataire, sa sympathie, son écoute, voir s'il parle trop de lui, toutes ces choses-là font que ce sont des signes, ce sont des indices, d'accord, qui vous font dire qu'en fait, il est bien ou pas bien. Donc c'est ce qu'on appelle la cohérence. Donc, c'est le feeling. Donc, au niveau du prix, je ne peux pas vous dire que dans l'or, on va prendre tant et tant. Mais il est vrai qu'il y a des saisons, il y a des périodes. En général, de mai à septembre, ce sont les périodes mariage. En général, les prestataires, en moyenne, quelqu'un de consciencieux va prendre à partir de 500-600 € et ça peut aller jusqu'à 1500 à 2000. La fourchette est large parce qu'il y en a pour 1500 ou 2000 €, ils vont faire de l'éclairage de salle, ils vont avoir des beaux gobos sur des totems où ils vont éclairer la fontaine de champagne ou de gâteau ou les mariés, ou alors ils vont venir 4-5 fois avec vous en repérage à la salle, ils vont vous aider à faire... Vous voyez, il y a des prestataires qui s'engagent à 200% qui vont être votre complice pour l'organisation de votre soirée, et puis il y aura simplement celui qui sera juste le prestataire simplement dit, qui viendra juste à 16 h pour installer son matériel, et vous l'avez vu qu'une fois, et puis voilà, peut-être que ça vous suffit largement. Donc en fait, tout dépend de la prestation qu'il peut vous proposer, et aussi bien sûr ce fameux feeling. Donc voilà, pour vous mettre un petit peu dans les grandes lignes, c'est vrai que le prix est déjà un indice. Lorsque vous rencontrez un prestataire qui vous propose ça, qui vous dit voilà, écoutez, je prends 300 € pour faire 12 heures de soirée, parce que, je vous disais, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait qu'il travaille de 22 h à 4 h du matin. C'est à partir du moment où il part de chez lui jusqu'à un moment où il rentre chez lui, c'est ça, ces heures de prestation. Donc, en moyenne, il va faire 12 à 14 heures de prestation. Il vous dit, écoutez, je prends 300 € et il vient avec du matériel. Là, il y a quelque chose qui cloche. Là, il y a une incohérence. Il y a quelque chose, c'est comme si vous voyez cette fameuse bouteille de vin, où il y a une belle étiquette, une belle présentation, puis vous voyez que ce vin, il est à 30 centimes. Quand même un signe qui fait dire que... Donc, il n'y a pas d'argus, il n'y a pas de prix, il y a simplement ce qu'on appelle un indice. C'est-à-dire qu'un prix vraiment, vraiment cassé, ça veut dire prenez-moi, je ne prends pas cher, prenez-moi, je vais faire une soirée, s'il vous plaît, prenez-moi, prenez-moi. Et là, effectivement, on attire le client avec du pas cher. Ça peut laisser des mauvaises surprises. Et il y a le professionnel qui, lui, est plus sûr de lui, qui, lui, est plus demandé, qui est plus posé, qui est plus pro, qui, lui, va prendre, non pas spécialement cher, mais un prix justifié de nos jours. Alors, c'est vrai qu'on dit, oh, il prend 1000 €, il est cher. Mais par rapport à quoi il est cher? Par rapport à celui qui prend 200 € et qui n'en vaut pas la peine? Non, ça ne veut rien dire. Il est à son prix. Et en général, le tarif, en moyenne générale dans toute la France, de nos jours, il est entre 600-700 jusqu'à 1200, voire 1500, voire 2000 €. J'en connais qui prennent 5000 €. Mais attention, ils ne sont pas là que pour faire l'animation DJ. Ils viennent avec un gros grill de pistes de danse, des jeux de lumière de partout. Ça, c'est à votre demande et suivant votre souhait et suivant votre budget. Donc voilà, au niveau du tarif, là, on pourra en parler pendant des heures, des heures, des heures. Faites votre bon choix, mais très important. Ne pensez surtout pas qu'il n'est pas cher, donc il est bien, automatiquement je l'engage. Méfiez-vous du pas cher.